Et en marchant, j'ai eu une pensée. Voir le bien. J'ai eu un message qui s'intitule « Voir le bien pour vivre le bien ». Et c'est bizarre, je n'ai jamais pensé ça comme ça. Voir Jésus crucifié pour recevoir la guérison. Vous voyez, quand les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, ils avaient murmuré. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, mets-le à la croix. Quiconque qui sera mordu, qui va regarder ce serpent d'airain, il sera guéri. C'est visuel. C'est visuel. Il y a une connexion, il y a une transmission d'onction par les yeux. Comme on dit, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Vous voyez, l'handicapé, l'apôtre Paul devait fixer ses yeux, l'avait fixé d'abord les yeux pour voir la foi en lui, pour lui communiquer la foi et lui dire « Lève-toi et marche ». Au travers des yeux, il y a un échange, il y a une communication. Et c'est la raison même, c'est l'une des raisons pour laquelle le prophète Élie a dit à Élisée, si tu me vois lorsque je serai enlevé, cela t'arriverait. Si tu me vois, si tu veux recevoir l'onction d'Élie, il faut voir Élie lorsqu'il sera enlevé. Il faut voir la puissance. Il faut voir les chevaux de feu qui vont amener Élie jusque dans les cieux. Tu veux être guéri, il faut fixer les yeux sur les serpents d'airain pour recevoir la guérison. Et là, le Seigneur m'a donné un message, m'a inspiré un message puissant que je n'ai jamais pensé. Voir le bien pour vivre le bien. Tu veux vivre de bonnes choses, vois de bonnes choses, pense aux bonnes choses. Tu veux être béni, vois la bénédiction, pense aux bénédictions. Ne pense pas à la malédiction. Tu veux aimer les gens, commence... Oh, ça bloque. Ça bloque. Oh Seigneur, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand ça bloque. Je n'aime pas ça, pourtant j'ai baissé la qualité. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas. La Bible dit que Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Et si nous voyons que les défauts des autres, Dieu ne verra que nos défauts. Et si nous voyons que le péché des autres, Dieu ne verra que nos péchés. Et si nous voyons que les erreurs des autres, et Dieu ne verra que nos erreurs. Et si nous rejetons les autres, Dieu aussi va nous rejeter. Et si nous condamnons les autres, Dieu aussi va nous condamner. Vous voyez, la manière dont nous traitons les autres, c'est de la même manière que Dieu nous traite. La manière dont nous voyons les autres, c'est la même manière que Dieu nous voit. Et voilà pourquoi moi, je vois les qualités des gens. Je m'efforce de voir les qualités des gens. Et je m'efforce tout le temps de ne pas m'intéresser au passé des gens. Et ça ne m'intéresse pas les passés des gens, les erreurs des gens, les défauts des gens. Je m'efforce pour voir les qualités. Vous voyez pourquoi? Parce que il est impossible d'aimer les gens quand vous vous focalisez que sur leurs défauts. Il est impossible d'avoir confiance aux gens et d'apprécier les gens quand vous voyez simplement que leurs défauts. Vous voyez, j'aimerais vous expliquer encore. Ça, c'est un rima. J'ai déjà parlé un petit peu de ça, mais pas dans cette dimension. Et je cherche le mot français qui peut exprimer exactement ma pensée.
la connexion visuelle. Voilà, la réception visuelle. Ouh, 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 ouh. Voilà le message que je prêcherai dimanche. La réception visuelle. Visuelle, vision, réception. Je reçois visuellement. La réception, connexion et réception visuelle. C'est bien. Parce que recevoir, c'est visuellement, on reçoit, mais il faut qu'on se connecte sur quelque chose visuellement et après on reçoit. Voilà. Connexion et réception visuelle. Voilà ce que le Seigneur montre. Voilà. Quand vous avez une vision, et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Parce que Dieu voulait mettre Abraham dans une connexion visuelle. Dans une connexion sur l'immensité des étoiles. Dans une connexion sur la puissance de Dieu. Dans une connexion sur la grandeur de Dieu. Vous voyez, Dieu est tellement grand. Il fallait qu'il voie toute cette grandeur du ciel pour comprendre, saisir la grandeur de Dieu. Mais et là, il n'était pas seulement question de grandeur, mais il était question de connectivité. Connectivité. Le mot qu'il faut, c'est connectivité. Il fallait qu'Abraham se connecte sur la grandeur de Dieu, sur l'immensité du ciel, sur la quantité des étoiles, pour arriver à une réception visuelle. Oh. Il n'était pas question simplement d'être spectateur. Il n'était pas question d'être spectateur. Il était question de se connecter et de recevoir. Se connecter pour recevoir. Et voilà pourquoi je tiens à vous dire, mes amis, c'est impossible que vous vivez des grandes choses, des bonnes choses. Si vous êtes négatif, vous voyez que le mal. Vous voyez que ce qui ne va pas dans l'église et vous oubliez ce qui va. Vous voyez que ce qui ne va pas dans les autres et vous oubliez ce qui va dans les autres. Vous voyez que les défauts, même dans les pires des hommes, on peut trouver des qualités. Écoute-moi bien, même dans les pires des hommes, tu peux trouver des qualités. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Même dans les pires des hommes, voyez, il y a toujours des qualités. L'homme a été créé bien. Le diable va essayer de le corrompre depuis sa naissance par la maltraitance parentale, par le rejet dans le ventre maternel, par toute forme des événements malheureux et négatifs. Le diable, il essaye de nous démonter et nous amener à ne pas croire. Voyez, le diable va essayer de t'amener à voir que le défaut de ton mari. Au début, remarquez bien, on dit l'amour rend aveugle. Vous n'avez pas compris ça? L'amour rend aveugle. C'est un exemple qui montre que lorsque vous vous connectez sur le mal de quelqu'un, vous recevez cela. Les gens se marient avec un capital d'amour, voyez, et parce que vous êtes émotive, vous êtes sentimental, et l'amour vous rend aveugle. Les sentiments vous rend aveugle. Vous voyez que le bien de votre mari, et conséquence, vous mariez avec un grand amour et avec le temps, avec les déceptions, et vous commencez à voir ces défauts. Et vous allez constater que, au fur et à mesure que vous ne voyez que les défauts de votre mari, automatiquement, l'admiration que vous avez pour lui baisse, la considération que vous avez pour lui baisse, même les sentiments et l'amour que vous avez pour lui baisse. Donc, il y a une réception. Lorsqu'il y a connexion visuelle, il y a automatiquement une réaction. Comment j'appellerais ça? En mathématiques, voilà, en mathématiques, on appelle ça la réflexion. Je crois la relation réflexive. Attends, j'ai appris ça à l'école. Il y a la relation subjective. J'ai oublié tout, les maths. Réflexive. Tu peux m'aider là, la relation. Parce qu'on avait fait une étude. Attends, je vais voir un peu en maths, hein, excusez-moi. Les ensembles, mathématiques, les ensembles. Ensemble. Ensemble. Mathématiques. Relation.
Je vais voir. Oui, oui. On appelle en mathématiques modernes, comment on appelle ça? Je me rappelle plus le terme. Inclusion, voilà. Notation, il y a l'inclusion, relation, application, voilà. On va voir un peu ça. Voilà. Produit carré des ensembles, relation d'un ensemble E vers un ensemble F. Diagramme, oh, ça. Relation réflexive, voilà. Réflexive et symétrique. Oh, ça me rappelle, je suis ému de revoir les maths. J'étais un matheux, Seigneur. J'ai lâché les maths pour toi. Et quand je vois les maths encore comme ça fait longtemps, je suis ému, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, Seigneur, j'aimais tellement les maths. Je me sens bizarre quand je revois ça. Je me sens bizarre. Voilà, la relation réflexive. Réflexive, il y a un aller, il y a un retour. C'est une relation réflexive. C'est-à-dire que quand tu as une connexion visuelle, automatiquement, il y a un retour. Il y a une... que je dis? Quand il y a une... il y a aussi une réception visuelle. Tu reçois. Vous voyez, donc, c'est un phénomène qui se passe dans beaucoup de couples. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle, je crois que cela doit concerner Philippe, qui parle beaucoup de couples. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de couples, leur amour ne va jamais croissant. Leur amour va diminuant. Au lieu que l'amour puisse croître, ça diminue parce que avec le temps, on voit les négatives. C'est un peu la même chose dans vos relations avec vos bien-aimés. Au défend dit, Seigneur, augmente mon amour du prochain. Mais c'est une bonne prière, hein? Seigneur, augmente mon amour du prochain. Oui, le Seigneur veut augmenter, mais il y a un problème. C'est que le Seigneur fonctionne avec des lois qu'il a établies. Si tu veux que Dieu puisse augmenter l'amour du prochain en toi, efforce-toi de ne pas voir les défauts de tes prochains. Efforce-toi de ne pas comptabiliser leurs erreurs. Efforce-toi de ne pas comptabiliser leurs défauts. Efforce-toi de voir, d'avoir une connexion visuelle sur tes prochains, voir leurs qualités. Et moi, je peux vous dire les qualités de tout le monde, même de mes ennemis. Même de mes ennemis, je connais leurs qualités. Voyez, des gens qui parlent mal de moi, des gens qui me combattent, je peux vous citer sans réfléchir leurs qualités. Et je me tiens qu'à ça, je m'efforce de ne penser qu'à leurs qualités. Et par exemple, le fameux Georges, je trouve que je veux une qualité en lui, c'est qu'il est sincère. Je peux me tromper, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il est sincère, il combat le mal, il a un sens de la justice et un amour de la justice. Vous voyez, je veux les qualités à lui. Je n'ai pas besoin de le flatter, mais je n'ai pas un monstre. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche simplement à nuire par plaisir de nuire. Vous voyez, ça c'est ma conviction, je peux me tromper. Et je m'efforce toujours de voir des qualités. Quand je vois Florence Gorgy, je vois une femme généreuse. Et quand je vois, je connais toutes vos qualités. Vous voyez, j'essaye de voir le bien dans les gens. Vous ne pourrez pas aimer vos ennemis et sans voir leurs qualités, sans voir leurs biens et surtout sans les justifier. Donc, j'aimerais vous parler de cela. C'est le message du dimanche. Sur le message du dimanche, la connexion et réception visuelle. C'est ça qui explique pourquoi l'apôtre Paul dit aux disciples, soyez mes imitateurs. Vous allez voir souvent quelqu'un comme Josué qui a vu Moïse vivre. Il a reçu l'onction de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Josué a vécu avec Moïse. Il a vu Moïse vivre. Il y a eu une réception de la même onction. Voyez, Élie a vécu avec Élisée. Il a vu Élie vivre. Il a vu Élie enlever. Et la connexion visuelle est toujours suivie d'une réception visuelle. Voyez, les disciples ont vu Jésus vivre. Ils ont vécu avec Jésus et ils ont automatiquement reçu la même onction. Si vous voulez recevoir l'onction d'un homme, suivez-les, voyez comment il vivait,
suivez-les visuellement, soyez en communion avec lui. Vous n'avez même pas besoin qu'il vous impose le main. Il y a une réception visuelle automatique. Vous pouvez être chez vous à la maison, même où vous êtes ou en Afrique. Vous suivez Bishop Eli tous les jours. Vous me regardez tous les jours prêcher, vous m'écoutez. Il y a une connexion visuelle et croyez-moi, vous allez vous rendre compte que vous aurez la même onction visuelle. Il y a un pasteur au Mali, qui me suivait, un pasteur togolais qui est allé au Mali, il me suivait sur onction.com et Dieu a commencé à l'utiliser dans des guérisons, dans des miracles, dans des choses extraordinaires. Oh mes amis, c'est cela que je voulais dire. Et vous allez voir, cela est surtout, ce passage est surtout illustré d'une manière extraordinaire dans le comportement de Jacob, lorsque Laban lui a dit, écoutez, je donnerai un exemple, tous les bêtes rayées seront à toi, toutes les bêtes de telle couleur seront à moi. Et Jacob a fait que toutes les bêtes qu'on lui avait données, tout son troupeau, lorsque son troupeau buvait de l'eau, et il devait boire de l'eau devant un mur qui avait une couleur spécifique. Vous voyez, si Jacob voulait avoir des moutons noirs, il fallait qu'il mette des moutons rayés, il fallait qu'il mette une couleur en forme de rayures en face. Lorsque les animaux allaient fixer les yeux pendant qu'ils buvaient sur ce genre de couleur, et lorsqu'ils rentraient en chaleur et qu'ils s'accouplaient, en regardant, ils reproduisaient la même chose. Parce qu'il y avait une connexion visuelle, c'était une loi spirituelle. Mais pourquoi? C'est pas une loi biologique. J'ai dit bien, c'est pas une loi biologique. Mais il y a des choses que Dieu permet, des miracles. C'était un miracle que Dieu faisait dans la nature pour nous apprendre une réalité spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était un miracle que Dieu faisait dans la nature pour nous apprendre une réalité spirituelle. Vous voyez, ce sont des choses qu'on doit nous enseigner dans nos églises parce que la prospérité dont parle la Bible n'est pas une prospérité magique. Nos relations ne s'améliorent pas d'une manière magique. Vous savez, des fois nous prions pour des choses que nous devons faire. Nous prions, Seigneur, augmente-moi l'amour. Non, pratiquons l'amour simplement et commençons à avoir une attitude favorable à l'amour. Seigneur, nous voulons l'unité. Voilà, on dit, Seigneur, oh mon Dieu, donne l'unité. Ah, Seigneur, l'unité. Seigneur, l'unité. Mais l'unité, nous prions pour l'unité toute la journée et nous faisons des rapportages et nous faisons des petits groupes et nous couvrons pas les fautes des autres et nous passons le temps à soupçonner les gens du mal qu'ils n'ont pas fait et tout cela, ça crée la division et quand c'est la nuit, on se tient dans la main et on commence à prier des heures. Oh Seigneur, l'unité. Nous prions pour des choses. Des fois, nous sommes censés faire nous-mêmes. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Je ne sais pas si tu comprends. Le Seigneur a déjà tout accompli. Vous voyez, on dit que Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu te donne, Dieu te bénit. Mais c'est toi seul qui détruis la bénédiction. C'est toi seul qui détruis ton mariage. C'est toi seul qui détruis ton fiançailles. C'est pas le diable, c'est toi seul. Tes propres soupçons. C'est toi seul qui te fait rejeter. On dit des fois, les gens m'ont rejeté. Et parfois, c'est pas les gens qui t'ont rejeté. C'est toi seul qui t'es retiré des gens. Parce que tu es sauvage. Parce que tu ne sais pas vivre avec les gens. Vous voyez, il y a des gens, eux-mêmes, par leur comportement, qui se font rejeter. Après, il dit, on m'a rejeté. Je suis un rejeté, une rejetée. Jésus était un rejetant. Mais nous, on se fait rejeter par un comportement sauvage. On va rapporter des choses, on va faire la pagaille, on va jouer au confident. Tu peux te confier à moi, tu peux tout dire à moi, je suis avec toi. Et les gens, tu trompes la confiance des gens, les gens se confient en toi et après tu vas tout balancer, tu trahis ces gens. Et enfin,
en fin de compte, ces gens-là vont finir par te détester. Ils vont te haïr. Et tu vas dire, je suis haï à cause de vérité. Non, ce n'est pas à cause de vérité que tu es haï. Tu es haï simplement parce que tu es une traîtresse, parce que tu es un traître. Voyez, on ne doit pas être traître, on ne doit pas donner aux gens l'impression qu'on est leur confident et qu'on est avec eux et qu'on est d'accord avec ce qu'ils disent et qu'on écoute ce qu'ils disent. Et quand les gens finissent par ouvrir leur cœur et dire même des méchancetés qu'ils cachent en eux, et on prend le plaisir d'aller les trahir et tout rapporter à gauche. Et après, quand ces gens-là vont nous haïr, on va dire non, j'ai dit la vérité. Les gens est à cause de la vérité. Mais ce n'est pas à cause de la vérité. Le vrai problème, c'est que tu es en train de trahir les gens. Et quand tu veux pas écouter quelqu'un, tu lui dis franchement, je veux pas écouter ça. Quand tu veux pas que quelqu'un te parle ou parle du mal de quelqu'un d'autre, au lieu de l'écouter et de le tromper avec une fausse confiance, tu lui dis en face, mon frère, je t'arrête là. Ma sœur, je t'arrête là. Ce que tu dis là ne me plaît pas. Ce que tu dis là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voilà, le problème est réglé en face. Le problème est réglé tout de suite. Tu empêches à tes oreilles d'écouter les mauvaises choses et tu empêches aussi à la personne de dire les mauvaises choses. La personne peut se repentir, mais au lieu de réagir comme un enfant de Dieu, je dis à la personne, tu peux parler, vas-y. Tu peux me faire confiance. Je suis avec toi, je suis d'accord avec toi, nous sommes unis dans cette cause, tu peux parler. Et la personne parle, et il parle, il dit même des choses dont tu dois se repentir, et pendant qu'il dit, tu le souris, tu le rassures, tu lui dis non, tu peux parler, je suis avec toi. Et une fois que la personne vide son cœur, il part, tu le reprends pas, tu le corriges pas, tu le conseilles pas, tu l'exhortes pas, tu le souris, tu le montres en face que tu es d'accord. Et après, tu vas rapporter tout. Voilà, il a dit ça, il a dit ça. En fin de compte, tu fais quoi comme travail? Tu fais la pagaille, tu fais la traîtrise, tu es professionnel de la trahison, l'esprit de Judas, ça. Tu trahis avec un sourire. Tu fais un bisou aux gens, tu souris aux gens, mais au fond, tu les trahis. Et ces gens-là, s'ils sont pas spirituels, ils vont finir par te haïr complètement et te détester. Après, tu vas dire, on m'a rejeté. Je suis un malheureux, je suis une malheureuse, je suis rejeté à cause de la vérité, je suis rejeté, mais non, c'est pas la vérité, c'est le trahison, qui va aimer une traîtresse? Qui va aimer un traître? Il y a que Jésus qui paye, Il y a que Jésus et des hommes qui sont réellement remplis du Saint-Esprit qui peuvent aimer un traître ou une traîtresse. Voyez? Donc je voulais vous montrer que deux fois, notre attitude, notre manière de voir les choses, notre connexion visuelle. Voyez, quand quelqu'un vient te voir, tu lui donnes une connexion spirituelle, tu lui donnes l'impression visuelle que tu es d'accord avec lui. Tu dis rien, mais tu lui donnes l'impression visuelle que tu es en accord avec ce qu'il dit. Tu lui donnes l'impression visuelle que tu es confiable, qu'il peut se confier en toi. Tu donnes l'impression visuelle que tu vas garder ça en secret. Tu donnes cela. Et automatiquement, au retour, la personne te fait confiance et il ouvre son cœur, il déballe tout. Il déballe même des choses honteuses. Il déballe tout. Et après, tu réponds pas à la personne, tu ne pries pas pour la personne, tu corriges pas la personne, tu ne dis pas mon frère tu arrêtes ça, et tu les souris, et tu fais faux semblant comme Judas, et après tu vas aller rapporter, un tel a dit, j'ai dit la vérité, un tel a dit, j'ai dit la vérité, je balance, un tel a dit. C'est vrai, tu dis la vérité, mais ce que tu ne sais pas, tu trahis les gens, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu lui dis en face, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, avec ce que tu me dis, je ne suis pas d'accord. Tu ne le souris pas. Tu ne le souris pas. Tu ne fais pas, qu'on appelle ça, une fausse connexion visuelle. Voilà un peu. J'ai essayé de vous parler de la connexion, de la relation réflexive qu'il y a dans la dimension visuelle.
la réflexivité dans visuel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une connexion visuelle, automatiquement, il y a une réception visuelle. Lorsque vous voyez votre vie est malheureuse, croyez-moi, quand vous voyez votre vie est malheureuse, vous allez vivre malheureux aussi. Voyez, la dame qui avait été guérie, s'était vue guérie. Il a dit, si seulement je touche le manteau de cet homme, Jésus, je serai guéri. Il voyait dans son esprit sa guérison. Et il a reçu sa guérison. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes, tous les hommes vers lui. Vous voyez, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, élevez Jésus. Élevez simplement Jésus. Parce que Jésus a besoin d'attirer les regards des gens vers lui. Pour établir une relation visuelle. Vous voyez, c'est comme Élie, il fallait que Élisée le regarde pendant qu'il était enlevé. Je vous dis quelque chose. J'essaie de vous décortiquer la parole dans une dimension que vous n'avez jamais entendue. Vous voyez, moi je vous dis des choses que vous n'avez pas entendues nulle part. Mais je dis bien que je les décortique de telle manière que vous pouvez me dire sincèrement que vous l'avez jamais entendu comme ça. Jésus a dit, lorsque vous allez élever les fils de l'homme, et c'est la raison pour laquelle Jésus a été crucifié sur une colline, pas dans une vallée, et pas dans un creux, mais sur une forme de colline, le mont de Golgotha. Et pourquoi? Parce qu'il voulait attirer les regards. Et une fois que vous élevez Jésus, et que quand vous élevez Jésus, vos regards sont fixés sur Jésus, c'est votre propre élévation, voyez. Vous allez voir plusieurs fois Dieu dit dans la Bible, lève tes yeux. Abraham, lève tes yeux. Isaac leva ses yeux. Regardez bien ce terme-là, leva les yeux. On dit pas baissa les yeux, c'est très peu ce terme baisser les yeux. Vous allez voir tout le temps, écrivez même sur votre ordinateur, levez les yeux. Elle leva les yeux. Vous allez voir combien de fois des prophètes ont levé les yeux au moment de recevoir quelque chose, un miracle, un réma. Voyez, Marie a levé les yeux, il a vu Gabriel. Voyez, chaque fois qu'on lève les yeux, chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel, Abraham a levé la main. Oh my God, le ciel se sont ouverts. Il faut lever vos yeux. Arrêtez de regarder toujours vos factures, de regarder toujours l'église n'est pas bien organisée. Arrêtez de... Moi, quand je regarde par exemple ma jeune chorale, je trouve cela extraordinaire. Il y en a qui me disent la chorale va pas bien. Mais moi, je la trouve extraordinaire. Voilà, Myriam, une jeune femme qui est débutante, qui arrive à tenir une chorale, qui arrive à la garder et à la diriger. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça un exploit immense. Vous voyez, moi j'admire ça. Vous voyez, je trouve ça formidable. Et quand je vois ces choristes, certaines qui n'ont jamais chanté dans aucune chorale, et dimanche qui arrivent, qui ont le courage même de se mettre debout devant 200, 300 personnes et qui chantent pendant 1 heure. Je trouve ça formidable, extraordinaire. Vous voyez, vous pouvez voir les choses. Et quand j'écoute leur voix sur les micros, je dis, mais pour des débutants, c'est extraordinaire, ils chantent bien. Je vous l'ai dit. Vous voyez, mais par contre, vous pouvez aussi voir que le négatif, elles savent pas chanter, la dirigeante est comme ça. Vous pouvez aussi voir le négatif. C'est à vous de savoir que ce que vous voulez voir. Mais n'oubliez pas, votre santé spirituelle dépend de ce que vous voyez souvent. Parce que dans tout ce que vous voyez, il y a une connexion spirituelle. Vous voyez, Jésus-Christ dit, quoi, la parole de Dieu dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre esprit mange. Mais comment on dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors quand je lis la Bible, je n'attends pas la Bible, voyez. Et quand je lis la Bible, voyez, vous comprenez pas des fois que des fois les yeux, les oreilles entendent ce que les yeux voient. Ici on ne parle pas des oreilles, on parle de l'oreille spirituelle. Vous voyez, les oreilles entendent parfois ce que les yeux voient. Vous voulez, ça peut vous dépasser, hein.
demandez à des esthéticiens, ils vous diront ça. Par exemple, je regarde cette photo-là, voilà, moi et mon fils, voilà une photo. Vous voyez, moi, une photo, voilà. Je regarde cette photo-là. Qu'est-ce que je vois? Je vois la joie. Il y a un message derrière la photo. La photo, elle parle, vous voyez. Et comme on a fait une étude quand j'étais à l'école de l'esthétique, vous voyez, l'art, l'esthétique. La peinture parle. Vous voyez, la peinture n'a pas de bouche, mais elle parle. Mais comment la peinture parle? La peinture a un message que tes oreilles n'attendent pas, mais que tes yeux peuvent entendre, vous voyez, que tes yeux peuvent lire et les oreilles peuvent entendre. Votre oreille spirituelle peut entendre le message. Il y a de peintures, quand vous voyez, vous lisez la tristesse, vous lisez l'agressivité, il y a un message dans la peinture. Et de même, il y a un message au travers des choses que nous voyons. Il y a des messages visuels, voilà, il y a des messages visuels. Et quand il y a des choses, quand vous voyez ces choses-là, ça vous donne un message, Et voilà pourquoi vous ne devez pas regarder n'importe quoi, et vous ne devez pas écouter n'importe quoi, même la peinture de votre maison. Oh oui, vous ne me croirez pas. La peinture de votre maison peut vous rendre dépressive. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Allez demander à un psychologue, il vous dira cela. Parce que c'est une loi spirituelle. Vous mettez une maison couleur noire. Et croyez-moi, au bout de 1 an, vous aurez une humeur triste. Faites l'expérience. Prenez une maison, mettez quelqu'un dedans, toute couleur sombre et noire. Vraiment une couleur qu'on appelle de couleur triste. Vous allez voir avec le temps, cet homme-là finira triste. Et prenez une maison, une chambre d'une couleur romantique, avec des lumières douces, moins agressives. Et vous allez voir que l'humeur de votre femme va aller de pair avec. Voyez, parce que il y a une réception visuelle. C'est important même que deux fois, votre maison puisse être bien agencée par rapport à ce que vous voulez vivre. Voyez, vous voulez vivre du romantisme, faites une maison romantique. Ça coûte pas trop cher. Arrangez votre maison. Ne laissez pas la maison, votre chambre à l'anarchie. Voyez, ne laissez pas la maison désordonnée, les assiettes là-bas, tout. Laissez une maison propre. Vous allez voir que votre esprit sera détendu. Voyez, il y a des gens qui vivent dans une maison sale. Je suis allé voir un homme dépressif et sa maison même était dépressive. J'ai dit au frère, mon frère, tu vas jamais t'en sortir avec une maison aussi dépressive. Tu es comme dans une prison. Oh my God. Regardez Jean-Baptiste, pour vous dire que ce que vous voyez peut même aller jusqu'à couper votre onction. La connexion visuelle, lorsqu'elle est négative, il peut même aller jusqu'à couper l'onction. Jean-Baptiste, on l'a mis en prison. Il ne voyait plus ce beau paysage. Il voyait plus le ciel. Il voyait plus l'espace. Il voyait plus rien que les 4 murs. Et Jean-Baptiste a perdu l'onction dans la prison. Il savait même plus que Jésus était le Fils de Dieu. Il savait même plus que Jésus était celui qui devait venir. Alors que Jean-Baptiste, dans le ventre de sa maman, il avait reconnu Jésus. Alors que Jean-Baptiste est celui qui a présenté Jésus au monde entier. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait levé les yeux. Il n'a pas regardé au problème. Il n'a pas regardé à la mer ou au crocodile. Il n'a pas regardé à l'hypocrisie des pharisiens ou aux scribes. Il a vu le Fils de Dieu. Il a levé les yeux. Il a préféré voir plus haut. Et parce qu'il a levé les yeux, directement il y a une connexion avec le ciel. Il a vu le ciel ouvert, une voix qui a parlé. Oh, ce que vous voyez, ce que vous voyez peut ouvrir la bouche de Dieu. Oh my God. Lorsque vous avez une connexion visuelle positive, lorsque vous avez une connexion visuelle rémanesque, oh my God, rématique ou rémanesque, ou rémique, non pas rémique, créons un mot en français, permettez-moi de créer un mot en français. Romanesque, non, rémique, non, rémanesque, non, pas rémanesque,
rhénique. On va essayer de créer un mot, excusez-moi, parce que c'est très puissant. Lorsque vous avez une connexion, vous voyez, là, Jean-Baptiste était dans l'espace. Il n'y avait pas un mur. Il a voyé la grandeur de Dieu, l'univers de Dieu. Vous voyez, il y a des conditions spéciales, il y a des conditions visuelles pour entendre la voix de Dieu, pour écouter la voix de Dieu, pour recevoir un rhéma. Il y a des conditions visuelles qui permettent à Dieu de parler, qui permettent à Dieu de se révéler. Combien de gens se plaignent, Dieu ne me parle pas, il parle qu'aux autres, je n'entends pas la voix de Dieu, pasteur. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, ayez une connexion visuelle adéquate avec Dieu, et il y aura aussi une réception visuelle adéquate. Vous voyez, Jean-Baptiste, il a vu le ciel ouvert parce qu'il a levé les yeux. Vous voyez, mais en prison, il avait baissé les yeux. En prison, il pouvait lever les yeux, il voyait plus le ciel, il voyait les toits. En prison, et au fur et à mesure qu'il était en prison, il voyait le mur. Au fur et à mesure, il devenait négatif. Au fur et à mesure, il voyait que le problème et le mur l'a abruti. Il a même commencé à douter de Jésus qu'il avait vu. Il a dit, mais allez demander à ce monsieur-là. Je comprends pas. Est-ce qu'il est celui qui doit venir? Allez demander à ce monsieur-là. Je comprends pas. Est-ce qu'il est celui qui doit venir? Et c'est vrai. Et c'est vrai que Jésus-Christ était le prophète parfait par excellence. Quand il a commencé son ministère, il avait toute la plénitude corporellement en lui. C'est pour cela aussi Jean avait plus d'onction. Mais il n'y avait pas que cet aspect. Il y avait aussi cet aspect de manque de connectivité visuelle et qui a fait qu'il a même commencé à douter. Oh, il y en a plein là qui sont en train de douter. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que vraiment je suis pardonné? Vous voyez, le diable va commencer par vous culpabiliser parce qu'il va d'abord vous faire penser toujours à vos péchés. Vous rappelez votre péché. Vous rappelez vos erreurs. Vous rappelez même des choses que vous avez confessées. Moi, j'ai vu des gens qui ont confessé la même chose 25 fois. Vous voyez? Et confessé la même chose 35 fois. Oh non. Oh non. Et voilà, après, c'est la culpabilité qui va naître et qui va vous borner et qui va vous coincer et qui va vous Oh, ma chondoro baba, chotoro baba, ce message que je vous donne,